Ça fait 2 jours que je suis en train de stresser pour un événement qui va se passer aujourd'hui. Et pour être honnête, cette vidéo, je comptais pas forcément la tourner parce que justement, je suis encore en train de stresser, j'appréhende. Souvent, dans ces situations-là, on a tendance à procrastiner et à ne pas agir, à être seulement dans ses pensées, à essayer d'appréhender cet événement stressant. En tout cas, si je prends mon exemple, ça me paralyse un peu. Donc là, je me suis forcé à allumer la caméra et à parler. Et je voulais vous dire comment moi, je gérais ces événements-là et comment essayer de mieux les gérer possible pour être moins stressé au quotidien, être plus serein, etc. Déjà, premièrement, confrontez-vous le plus vite possible à la situation stressante quand vous avez le contrôle sur celle-ci. Parce que pas toutes les situations, si par exemple vous avez un examen, vous pouvez pas vraiment contrôler le moment où vous allez le passer. Vous avez souvent une date fixe qui va pas changer. Donc ça dépend de la situation. Moi, je peux plus ou moins contrôler et je vais essayer de me confronter le plus vite possible à cette situation. Deuxièmement, il faut essayer de se préparer à la situation le mieux possible. Souvent, ce qui cause le stress, c'est le manque de compétences également parce qu'on a peur d'échouer cet événement. Si jamais c'est un examen, si jamais c'est une prise de parole, une rencontre, etc. C'est toujours des contextes sociaux en réalité. Quand je réfléchis bien, les situations stressantes, ce qui stresse souvent, c'est le regard des autres ou sinon comment votre vie va changer, quelle tournure votre vie va prendre après cet événement stressant. Ouais les amis, je suis désolé mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment trop nulle la vidéo. Je me force à tourner une vidéo mais à quoi bon si elle est mauvaise? Mais je vais quand même faire l'exercice juste pour vous, pour moi, parce que je viens de m'engager avec moi-même. Donc désolé pour cette qualité, mais voilà, je me force. Je vais essayer de me détendre, de relâcher mes bras, de faire des exercices de respiration. C'est très important pour réguler le système nerveux, pour penser à autre chose, pour ancrer ses pensées dans le moment présent et non dans l'anticipation du futur. En fait, c'est important d'anticiper le futur. C'est très important même, donc il faut vraiment prendre un moment où vous allez vous poser, vous dire voilà, je vais visualiser la situation, comment je vais réagir à ce moment-là, comment je vais réagir là, qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là, etc., etc. Vous essayez d'anticiper le mieux possible, mais vous vous faites une vraie phase, une bonne fois pour toutes, où vous anticipez tout ce qu'il y a anticipé, vous prenez des notes, etc. Et ensuite, dès que c'est bon, dès que vous avez plus ou moins retourné le sujet, vous savez que c'est validé, que c'est coché, que maintenant vous savez quoi faire. Donc il n'y a plus besoin d'anticiper. Moi, c'est ce que j'ai fait hier soir avant de dormir. J'étais plutôt stressé. Au lieu de réfléchir un peu par-ci, un peu par-là, etc., d'anticiper un peu par-ci, un peu par-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je prends 5 bonnes minutes, je me pose avec moi-même, je réfléchis. Ok, bon, il va se passer ça. Moi, j'ai prévu de dire ça à ce moment-là. Si la personne réagit comme ça, qu'est-ce que je dis? Ok, elle a réagi comme ça, du coup, là, je vais dire ça, je prévois. C'est bon, j'ai tout noté, je révise un peu mon script, hop, 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 c'est bon, tout est clair, il n'y a pas d'autre option, généralement, il y a toujours de l'imprévu, mais voilà, c'est la vie, il n'y a pas d'autre option, donc c'est bon. Le sujet, il est traité, on ferme le dossier, hop. Et ensuite, j'étais beaucoup plus apte à fermer les yeux, à me concentrer sur ma respiration et à m'endormir rapidement. Et d'ailleurs, je suis content parce que hier soir, c'était l'une des soirées où je me suis couché le plus tôt possible. Parce que les 3-4 derniers soirs, j'ai eu mon rythme qui s'est un peu décalé. Anticiper une bonne fois pour toutes, respirer, être compétent, s'ancrer un peu dans le moment présent. Ensuite, le dernier petit conseil, essayer de relativiser, hein. Le conseil classique, mais essayer de relativiser. De toute façon, on va tous mourir. De toute façon, vous allez toujours plus ou moins pouvoir vous sortir d'une situation. Donc une fois que tu as bien pris ta vie au sérieux, ensuite tu peux la prendre à la légère. C'est un peu ça le thème. C'est plus fort que moi là, je suis toujours en train de stresser. Là, actuellement, devant cette caméra, je suis toujours en train de stresser. Mais j'essaye d'acter le plus possible, de fake it until make it, pour que ça ne ressorte pas trop à la caméra. Donc bon, on relâche les épaules, on respire, on parle de manière un peu confiante. Là, je sens ma respiration qui se coupe un peu. J'ai hâte de terminer cette vidéo et de vite aller me confronter à cette situation stressante. De base, pour être honnête avec vous, je voulais le faire avant même de tourner la vidéo, mais au final, ça s'est un peu reporté. Ça te paralyse vraiment dans tes tâches, et je l'ai souvent remarqué aussi lors de voyages. Souvent, la situation, elle est moyennement stressante, parce que bon, tu stresses un peu, est-ce que tu as ton passeport, le billet de l'avion, le transport, comment on va faire, bon, il y a toujours quelques petits trucs stressants, mais généralement, ça va, tout le monde voyage plus ou moins, tout le monde sait comment voyager, donc c'est pas une situation extrêmement stressante, mais tu y penses quand même, t'anticipes le futur, etc. Et souvent,
avec mes associés. Quand on avait des voyages et qu'on devait travailler du coup sur nos projets, etc., le jour ou la veille du voyage, on n'arrivait vraiment pas à travailler alors qu'on se fixait des blocs. Là, c'était le bloc où on préparait la valise. Là, c'était le bloc où on allait repenser à tout. Mais ensuite, tout le reste du temps, on pouvait caler des sessions de travail pour avancer sur nos projets. Et en fait, même quand tu fais ça, t'arrives pas forcément parce que tu penses toujours, t'anticipes toujours le futur. Il faut essayer de le faire du mieux possible. Plus souvent, les personnes qui réussissent le mieux, c'est souvent celles qui sont les plus tolérantes avec les situations stressantes. Et l'inconfort, c'est généralement ces situations-là qui vont te faire avancer. Sortir de ta zone de confort va immédiatement te mettre dans une situation stressante du coup. Vu que ça va être de l'inconnu, de l'exploration, quelque chose de nouveau, ça va être plus ou moins stressant. Plus vous allez réussir à tolérer des situations de stress, plus vous allez réussir dans la vie en général, peu importe dans quel domaine. Cette vidéo était courte, un peu désorganisée, mais j'en avais besoin et j'espère qu'elle vous a quand même aidé. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description pour voir si je peux vous aider. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.